Merci beaucoup. Ça n'allait déjà pas être facile, mais ça va pas être plus facile là. Mais j'en ai autant à ton égard, hein, cher Sergent, tous nos projets communs là. Chers amis, la vie, quoi qu'elle en ait l'air, n'est peut-être pas si mal faite. J'en veux pour preuve que si elle comporte des épreuves à surmonter, elle nous donne aussi, des jours comme aujourd'hui, une force formidable pour les surmonter. C'est vous, votre soutien, votre présence, qui réchauffe nos cœurs de parents à la douce chaleur de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité. Emmanuel et moi vous remercions déjà beaucoup pour tout ça. Je voudrais commencer par vous dire quelques mots de notre fils Alexis, parce que c'est pour lui et grâce à lui que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alexis, peu d'entre vous le connaissent, et il ne lui serait pas possible d'être présent avec nous à un repas comme celui-ci. Comment vous le présenter? Il a 20 ans, moi j'ai envie de dire qu'il est très beau, voilà, peut-être un peu très objectif. Ah voilà, Violette confirme. Il ne parle pas. Si vous le regardez trop longtemps ou trop intensément dans les yeux, il se sent comme transpercé. Alexis a une mémoire et une motricité impressionnantes. Vous pouvez le voir faire un puzzle à deux mains. Nous l'avons aussi déjà retrouvé assis sur le toit de la maison, à côté de la cheminée. Cool. Alexis, il mange tout ce qu'on lui met dans son assiette, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Parce qu'il a quelque part intégré un jour, on ne sait pas pourquoi, qu'il devait manger tout ce qu'il y avait dans son assiette. Et donc il le mangera jusqu'à s'en rendre malade. Et ce n'est qu'un exemple. Il est parfois déroutant, notre Alexis. Autant nous avons appris à connaître et à éviter certains comportements qui l'insécurisent et l'angoissent, ce qui peut amener des cris, des coups de pied dans les portes, dans les vitres, ou parfois d'autres choses. Autant parfois nous ne suivons pas, et alors c'est compliqué. Dans l'exemple que je vous donnais, si nous voulons lui retirer de son assiette ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a tant de mal à manger, ça ne va pas du tout, ça ne lui convient pas du tout. Alors que pour nous, c'est la solution évidente. Alexis est autiste et souffre de troubles psychiatriques. Cela veut tout dire et cela ne veut rien dire. Cela veut dire en tout cas qu'il y a 2 ans, Alexis a passé 8 mois à la maison toute la journée parce qu'aucune institution ne voulait l'accueillir, le jugeant trop compliqué, avec trop de troubles du comportement, trop de risques d'accès de violence. Quand Alexis est arrivé aux héliotropes, ce que l'on nous décrivait ailleurs comme de l'agressivité, ou le résultat d'une éducation pas assez stricte de notre part, en lui disant « mais soyez un peu plus ferme, vous ne devez pas accepter ça de lui », nous a été présenté avec un tout autre regard. Les professionnels nous ont dit « voyez ces crises, ce n'est pas de la colère, et encore moins de la violence, c'est de l'angoisse et de l'insécurité face à notre monde, à notre manière de fonctionner qui ne veut rien dire pour lui. » Travaillons à rassurer Alexis, à l'apaiser, en respectant ses besoins, par notre propre calme quand lui, il perd le sien. Ce qu'il fait a du sens pour lui, il n'est pas fou, même si ça n'a pas de sens pour nous. Cherchons ce sens, allons à sa rencontre. Ce que nous avons fait, et cela a changé sa vie et la nôtre. Si vous passez à la maison aujourd'hui, n'hésitez pas à pousser la porte. Vous trouverez généralement Alexis souriant, et il a un sourire drôlement rayonnant quand il sourit. Écoutant de la musique, dansant parfois, et même peut-être il viendra vers vous. Comme quoi, aller à sa rencontre, s'intéresser à lui faire confiance, ne pas le coincer dans nos attentes, nous laisser surprendre, cela a rendu tant de choses possibles. Et voilà bien peut-être une attitude à adopter de manière plus générale autour de nous. Aller à la rencontre de l'autre, s'intéresser à lui faire confiance, ne pas le coincer dans nos attentes, le laisser nous surprendre. Un beau programme auquel Alexis nous initie un peu chaque jour. Soutenir les héliotropes, c'est affirmer, c'est démontrer qu'il est possible d'encadrer d'une autre manière, respectueuse des jeunes comme lui, atteints de déficiences intellectuelles et souffrant de troubles psychiatriques. Soutenir les héliotropes en participant à ce repas, en faisant un don, en achetant les jolies bougies, il y en a encore à l'entrée si vous
voulez, ou le magnifique calendrier, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec ces peintures lumineuses qui ont été réalisées par des jeunes des Héliotropes. Cela va au-delà d'offrir une solution d'accueil de qualité pour nos 6 jeunes en difficulté, même si ça pour nous c'est déjà super important comme vous l'imaginez. C'est dire haut et fort que toute personne humaine a de la valeur et vaut la peine de s'y arrêter et de s'y intéresser. On peut alors, Nathalie Delven, la directrice des Héliotropes, vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, jeter un regard émerveillé sur ces personnes et découvrir des trésors, malgré leur comportement difficile, parfois usant, qui demandent une attention et une maîtrise de soi de tous les instants. Et cela, même si ce n'est jamais facile, même si parfois des crises éclatent, des coups se perdent, et c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier de tout cœur Nathalie et son équipe d'éducateurs, les 4 heures fantastiques, comme elle les surnomme si bien, qui savent garder calme, patience, bienveillance dans toutes ces situations. C'est cela, comme l'a expliqué Serge en introduction, qui nous a amené à fonder l'ASBL des Amis des Héliotropes. Pour nos 6 chéris, comme on les appelle entre nous, qui étaient parfois considérés pratiquement comme des monstres dans les institutions qui les accueillaient avant, mais aussi pour que ce projet fasse tache d'huile, s'étende à d'autres professionnels, à d'autres institutions, comme un modèle possible. L'objectif des Amis des Héliotropes vise donc à récolter des fonds pour assurer la survie du centre de jour, mais aussi à faire connaître et rayonner ce projet. C'est pourquoi, à côté des projets, on parlait du concert rock, où on aime bien varier les plaisirs, donc c'était un souper l'année dernière, c'est un souper cette année-ci. Il ne faut pas rester dans la routine, l'année prochaine ce sera peut-être plutôt ce concert rock. On a aussi été contacté par l'orchestre symphonique de Namur qui veut jouer pour nous. Donc voilà, autant de projets qui nous permettent de faire connaître cette belle manière de travailler. Et c'est promis, on vous tiendra au courant de tout ce qu'on organise. Un mot encore sur les Amis des Héliotropes. C'est d'abord une chouette bande d'amis qui aiment se retrouver, travailler à de belles et justes causes. Ils ont d'ailleurs apporté à l'organisation de ce repas un soin et un souci du détail qui se veut en écho au travail soigné et réfléchi des professionnels des Héliotropes. Je voudrais vous présenter rapidement cette joyeuse équipe. Serge, l'homme de toutes les situations. Violette, je ne sais pas si elle est tout près, voilà, la reine de la caisse et des fourneaux. Cathy, la coordinatrice en chef de tout ce petit monde, qui est en cuisine en train de coordonner, c'est normal. Laurence, notre artiste, qui a fait notre beau logo, qui a fait aussi les bougies, les affiches, tout ça vient de Laurence. Daniel et ses précieux panneaux indicateurs qui vous ont guidés jusqu'ici. Ces pommes de pin aussi qui décorent si joliment les tables. Christine et Kathleen qui trouvent du temps pour nous aider malgré leurs multiples activités. Alain, l'as du barbecue, qui nous a cuisiné si bien nos viandes d'aujourd'hui. Et bien sûr, Emmanuel, mon compagnon de vie, et papa d'Alexis, qui s'est démené comme un beau diable toute cette semaine, et c'est vrai qu'il est très beau. Rapidement, nos bénévoles du jour, vous avez vu, l'équipe est nombreuse et c'est vraiment coupé en 4 pour essayer de s'accueillir dans les meilleures conditions. Il y a Eric, Sabine, Alice, Henri, Nicolas, Frédéric, les Anne, Christelle, Philippe, Patrick, Mélanie, Françoise, Patricia, Eddie, Célia, Anna, et j'en oublie sûrement encore, mais voilà, j'avais vraiment envie de les citer parce que c'est important. Bien sûr aussi nos formidables enfants, Nicolas, Lucas, Florine, je mets Amina avec, Chloé, Quentin, Marie, Odile. Si nous avons pu vous accueillir avec cette qualité, enfin j'espère que vous l'avez apprécié comme tel, c'est aussi grâce à nos généreux sponsors. Pour les vins et l'apéritif, les vins Olivier Mossia. Pour les baguettes et le dessert, vous allez voir, il est délicieux. Moi, je l'ai goûté un peu. La boulangerie, le coin gourmand. Pour la viande, la boucherie Outov. Pour les bières et les softs, la brasserie Glibert. Pour la vaisselle, c'est une école. C'est l'association des parents de l'école de Corroy qui nous l'a mise à disposition. Le soutien aussi des assurances de Wallonie, le panier garni du traiteur, si vous n'avez pas rempli votre petit papier, faites-le bien pour gagner ce beau panier garni, donc ce sera tiré au sort. Voilà, merci à eux tous.
Mais surtout, un grand merci à vous pour votre présence et pour votre générosité. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Nathalie.